Thomas Soto. Nos os sont fragiles et parfois même ils deviennent dangereusement fragiles. C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Comment est-ce qu'on peut définir l'ostéoporose ? C'est quoi exactement ? C'est une diminution de la densité des os. Vous savez, vos os sont en permanence en train de se construire et de se détruire. C'est un équilibre. Et quand cet équilibre, pour des raisons hormonales, pour des raisons de médicaments qui peuvent les fragiliser, cet équilibre est rompu et c'est la partie destruction qui va prédominer, eh bien la densité osseuse va diminuer. Donc c'est une fragilité osseuse et c'est la définition de l'ostéoporose. Et quels sont les os qui se cassent le plus souvent dans ces cas-là ? 3 types d'os. Les vertèbres, c'est les tassements vertébraux. Vous savez qu'à partir d'un certain âge, on dit qu'on diminue un peu en termes de taille. C'est une des raisons. Et le tassement vertébral, c'est une des ça peut aller jusqu'à la fracture. C'est un des os les plus atteints. Le col du fémur, la fracture du col du fémur, c'est le deuxième. Et le troisième, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire une grosse chute dans ces cas-là pour se casser le col du fémur ? Ça veut dire qu'on a une fragilité osseuse et qu'une chute même minime, et d'ailleurs dans le traitement, la prévention est fondamentale, la prévention des chutes, pour éviter sur un traumatisme qui est mineur avec un os solide, chez quelqu'un qui a un os qui est fragilisé, eh bien ça va provoquer une fracture. Et la troisième zone osseuse qui est fragilisée, c'est le poignet, c'est ce qu'on appelle la fracture de poutre-au-col. Donc le fait de tomber, c'est le nom du chirurgien orthopédiste qui avait découvert cette fracture, on met ses mains pour se protéger et crac, l'os risque de fragiliser, de se fracturer. Donc les vertèbres, le col du fémur et le poignet. C'est une maladie qui touche qui ? C'est les personnes âgées, c'est ce qu'on se dit comme ça instinctivement ? Alors, c'est plutôt effectivement les personnes âgées, surtout les femmes, 25% des femmes de plus de 65 ans et 60% des femmes de plus de 80 ans. Donc plus on vieillit, plus on a une fragilité osseuse pour des raisons hormonales. Les femmes ménopausées ont des hormones, des œstrogènes notamment, qui protègent moins les os et ça concerne 3 millions de personnes en France. Est-ce que ça peut venir d'une mauvaise alimentation ? On dit souvent qu'il faut manger des yaourts de calcium, etc. pour renforcer les os. On le dit aux enfants notamment. Il y a plusieurs facteurs. Alors oui, l'alimentation est un facteur important, notamment un déficit en vitamine D, parce qu'on sait que la vitamine D et le calcium sont 2 facteurs protecteurs de la densité osseuse. On la trouve où cette vitamine D ? Alors on la trouve dans l'alimentation, c'est les poissons gras par exemple. Le calcium, c'est les laitages. On les trouve aussi dans les eaux, alors pas les eaux OS, mais les eaux EAUX, l'eau minérale par exemple. Alors, on va citer l'Épar, on va citer la Contrex, qui sont 2 eaux très riches en calcium. Donc l'alimentation et un déficit de vitamine D ou de calcium peut provoquer cette fragilité. Mais il y a aussi des médicaments, notamment les gens qui sont sous cortisone. La cortisone fragilise les os. On sait la soigner, cette ostéoporose, ou on l'accompagne ou... Alors oui, on sait la soigner, on sait surtout la diagnostiquer. Et l'examen clé, c'est l'ostéodensitométrie. C'est une radio au niveau du rachis et du col fémoral qui va permettre de vérifier cette densité osseuse et vérifier s'il y a une ostéopénie ou pas, c'est-à-dire une diminution de la densité. Sinon, c'est une radio d'une des vertèbres et c'est une radio du col fémoral pour vérifier si l'os est solide ou pas. Et puis en termes de traitement, il y a des médicaments qui peuvent exister. Les apports alimentaires, on privilégie la vitamine D et le calcium et surtout la prévention des chutes, c'est fondamental quand on a cette fragilité et cette ostéoporose. Il est la nuit aux urgences le matin avec vous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1, c'est le docteur Kierzek. À demain Gérald. Bonne journée, à demain. Bonne journée.